On imagine que pour Gisèle Halimi, il va y avoir un monde fou pour rendre un hommage. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a peu de monde, aucun ténor du barreau, et vous n'aviez aucune institution. Alors que si on avait perdu un de nos confrères masculins d'une envergure similaire, je crois que les funérailles auraient été remplies de gens en robe noire. Je m'appelle Laure Hennick et je suis avocate au barreau de Paris. Le problème pour moi, ce sont les institutions. C'est-à-dire qu'il y avait, il y a eu 12 bâtonniers sur les 15 dernières années, les 20 dernières années, et 3 femmes qui étaient bâtonniers. Le bâtonnier, c'est le représentant des avocats. Et il y avait ces 3 femmes qui étaient présentes, mais aucun bâtonnier homme n'était là pour saluer Gisèle Halimi. Sauf le bâtonnier en place, ça c'était bien sûr que c'était à lui que revenait de faire les discours. Et là, je me suis dit, c'est l'enterrement d'une femme, plus que d'avocate qui représentait totalement les avocats. Et quand je disais que c'était une représentation féminine, c'est pas que. C'est-à-dire que moi, bien évidemment, et comme tous les avocats, comme représentation, j'ai aussi Robert Badinter. Et est-ce que les hommes ont Gisèle Halimi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec des funérailles comme celle-là, les prochains hommes n'auront pas Gisèle Halimi. Et c'est bien dommage. Et effectivement, c'était tout à fait choquant de se dire qu'ils se sont crus autorisés à ne pas y participer. Mais c'était quelqu'un qui englobait les hommes dans ses combats, voilà, qui n'aurait pas défendu des agresseurs sexuels, mais qui défendait sinon, dans toutes les autres catégories, qui défendait les hommes à chaque fois et qui cherchait à les englober. Son combat pour les femmes a pris le pas sur tous ces autres combats pour les libertés, parce que c'était pas que ça, Gisèle Halimi, hein. Ça a été l'Algérie, ça a été les Basques, enfin c'est quelqu'un qui a vraiment lutté, ça a été la Palestine, et puis c'était la liberté en soi. J'ai rencontré Gisèle Halimi et j'ai travaillé avec elle. Pas à son cabinet, on partageait des dossiers. C'est une jolie histoire, j'ai gagné un concours, le concours de la conférence du stage, un concours d'éloquence au barreau de Paris. On l'a invitée et on a dîné ensemble, et ensuite on a fait un colloque ensemble. Et elle me dit qu'elle a un petit coup de foudre pour moi, ce qui était, je dirais, assez dingue. J'étais jeune avocat d'entendre ça. Et elle me propose à ce moment-là de partager des dossiers avec elle. Donc pendant plusieurs années, j'ai reçu les gens à son cabinet. J'avais juste l'impression que j'étais assise là où Jean-Paul Sartre s'était assis, là où Simone Veil était passée, enfin Simone de Beauvoir, tout le monde. J'avais l'impression que c'était complètement extraordinaire. Elle parlait de Camus comme s'il était là. Et si j'oublie de le dire, je le dis tout de suite, c'était vraiment une grande intellectuelle. Et ça nous manque. J'ai toujours cette petite phrase où je la revois assise à côté de moi, le tribunal qui rentre. Et vous savez, il y a ce protocole où on doit se lever quand le tribunal arrive en signe de respect. Et à chaque fois, elle me disait, mais c'est quand même fou qu'on doive se lever avant de savoir si le tribunal est vraiment respectable. Alors elle se levait, bien sûr. Mais il y avait quelque chose qui montrait qu'on était quand même dans le rapport de force, quoi. Elle avait quelque chose qui chez moi, est assez fondateur dans mes défenses, qui est de commencer par l'idée que la loi, c'est pas toujours bon, en fait. Et qu'on peut plaider contre la loi. Parfois, il arrive que les magistrats disent « non, mais c'est la loi, enfin, on ne va pas débattre de ça ». Mais si, en fait. Et bien sûr, ce n'est pas là que la loi va changer, mais la façon dont elle va être appliquée par les tribunaux va faire qu'ensuite, dans les assemblées, on peut faire évoluer la loi et donc faire évoluer la société. J'étais un peu désolée, moi, parfois, dans les hommages à sa mort, d'entendre que c'était juste quelqu'un d'exceptionnel. C'était très louable, mais elle n'était pas que exceptionnelle avec les femmes. Elle n'était pas dans la transmission, par exemple. Elle était très dure avec ses clientes, elle pouvait prendre le pas dessus. Et c'est pas grave, il faut le dire, parce que c'est ça les êtres humains aussi, et ça permet de comprendre la société et de mieux accepter justement la part un peu noire des gens. Et c'était ça son combat aussi, la part noire et puis la belle part. Et je garde une image aussi qui est très personnelle, mais de son enterrement où il y avait ce cercueil magnifique avec des fleurs. Et moi, j'y ai laissé mon épitoge. L'épitoge, c'est la petite cravate qu'on a chez les avocats qui est derrière, parce que je regardais le cercueil et je me disais, mais elle était avocate avant tout, quoi.